Le 5 mai, le président Biden s'est rendu dans un restaurant mexicain de Washington et a commandé 4 tacos. Il a voulu, par cette visite surprise, souligner l'importance qu'il accordait à son plan de revitalisation des restaurants, l'un des secteurs les plus cruellement touchés par la pandémie. Les restaurateurs peuvent faire une demande d'aide pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars selon l'importance de leur commerce. 20 milliards de dollars ont été alloués à la revitalisation dans le cadre du plan de relance de près de 2000 milliards adopté par les démocrates. Sur ce montant, près de 10 milliards sont réservés aux petits restaurants et bars. Hugues Cossard, vous êtes chef, vous enseignez l'art culinaire à la Stratford University, vous travaillez dans la restauration. Les propriétaires français et francophones vont-ils bénéficier de cette aide? Oui, bien sûr, c'est nécessaire, mais en fait, tous les chefs propriétaires ou les restaurateurs sont vraiment prêts à relancer leur commerce ou leur restaurant. En fait, ils ont été très créatifs durant la pandémie ou le confinement. Je pense que les chefs étaient très créatifs. Ils ont essayé de faire du prêt à emporter, de continuer à cuisiner, aussi de participer aux élans de solidarité, de faire des repas gratuits pour les différentes associations. Aussi, les fournisseurs ont vraiment joué le jeu avec les restaurateurs en leur donnant des produits gratuits pour pouvoir nourrir les plus démunis. Donc, c'était vraiment un élan de solidarité, mais derrière ça, les entreprises ou les restaurants qui ont fait beaucoup d'actions commerciales au niveau des associations ou de solidarité ont fait de la publicité. Et maintenant, les chefs propriétaires ou les chefs français sont prêts à vraiment à ouvrir leurs restaurants, leurs magasins, les boulangeries, les boucheries, les charcutiers, les chefs. Tout le monde est prêt à recommencer. En fait, ça va dépendre en fait de la relance économique. Est-ce que les consommateurs vont avoir un pouvoir d'achat qui va être suffisant? Est-ce que les gens vont pouvoir aller au restaurant comme avant le Covid? Ça, c'est la grande question que les restaurateurs pensent à ce niveau-là. Donc, bien sûr, les chefs français ont droit aux éléments de solidarité au niveau des subventions. Ça, c'est très important. Je pense qu'ils en ont besoin, mais les chefs sont très, très orgueilleux. Ils veulent vraiment réussir eux-mêmes. Ils peuvent bénéficier de ces avantages, mais en fait, pour eux, ils veulent commencer à avoir leur restaurant au même niveau de chiffre d'affaires comme auparavant. Mais la grande question ou l'anxiété qu'ils ont, en fait, c'est de savoir est-ce que les gens sont prêts à retourner au restaurant et à consommer comme auparavant. Donc, en fait, la situation économique ou la conjoncture économique va vraiment donner une réponse aux restaurateurs ou aux professionnels des métiers de bouche, pour les charcutiers, les boulangers, les bouchers, tous les gens qui sont dans les vins, les bières ou les spirites, c'est très important. Donc, en fait, ça va dépendre de la conjoncture économique. La grande question maintenant, les restaurateurs sont prêts, ils veulent embaucher. Par contre, ils ne savent pas trop à quel niveau ils vont embaucher, en fait, parce que est-ce qu'on doit avoir une brigade comme avant, avoir une cuisine complète, ou est-ce qu'on devrait avoir une cuisine, une demi-équipe, en fait, si je puis dire. Donc, en fait, ça va se jouer sur la relance économique, en fait. Et justement, Hugues, comme le disait Denis il y a un instant, il y a une difficulté à trouver du personnel. Il faut, quand vous avez un restaurant, il faut des gens pour faire un peu tout. Hein. Il n'y a pas que le chef et le sous-chef. Il y a tout le petit personnel autour. Est-ce que vous prévoyez des difficultés de ce côté-là? Parce que je me trouve en ce moment dans le Delaware, dans une petite ville, une station balnéaire, et ils sont catastrophés parce que normalement, ils reçoivent l'aide des étudiants étrangers, par exemple, qui viennent pour la saison. Cette année, pas possible. Est-ce que vous rencontrez le même cas? Est-ce que vous vous trouvez dans la même situation? Oui, exactement. C'est une très bonne question, monsieur Pansala. C'est une très bonne question. En fait, il y a deux problèmes ou deux facteurs deux variables qui vont vraiment donner la suite aux événements. En fait, ce sera premièrement, il y a des gens qui ont été licenciés au mois de mars, avril de l'année dernière. Ces gens-là vont peut-être pas revenir dans leur métier initial. Ils ont été
ils ont eu une mauvaise expérience d'être licenciés. Je ne sais pas s'ils vont revenir revenir dans l'industrie pour travailler dans la restauration. Par contre, en fait, les restaurateurs veulent embaucher des gens. En fait, on va être obligé de recommencer à zéro. Il faudra commencer à former les gens, les jeunes gens qui viennent, qui sont prêts sur le marché du travail. Donc, en fait, il va y avoir deux structures. Il va y avoir, est-ce que les gens qui étaient embauchés l'année dernière, est-ce qu'ils vont revenir? Et après, il va falloir aussi retrouver une nouvelle main-d'œuvre. Mais ce sera peut-être plus jeune ou alors des gens qui vont se recycler dans la restauration, mais il va y avoir un laps de temps qui va être très important en fait pour former les gens pour la restauration. Donc en fait, oui, il y aura des gens qui vont revenir dans la force du travail, dans le monde du travail de la restauration, mais les restaurateurs vont être obligés aussi d'embaucher de nouvelles personnes. Et après, pendant que la croissance économique ou la croissance va être relancée, ça va donner un peu de temps aux restaurateurs de former une nouvelle équipe dans chaque restaurant. Donc, en fait, il faut être très optimiste. En fait, il faut vraiment miser sur une relance qui va être pas forcément être très, très rapide, mais cette relance va être dans le temps. Mais je pense que cette relance va être très importante jusqu'à l'été. Et on pense tout au mois de septembre que la relance sera plus importante. Et là, ça va donner un peu plus de temps pour chercher, pour les restaurateurs ou les chefs, de rechercher une main-d'œuvre soit qualifiée ou une main-d'œuvre de base qui devra être formée sur le tas ou alors qui viendra dans nos écoles pour être formée et avoir un diplôme culinaire ou un certificat. Donc, en fait, on va être obligé de jouer sur deux tableaux. Une main-d'œuvre existante, va-t-elle revenir? Si oui, ce sera très bien. Et aussi, il faudra avoir un supplément de main-d'œuvre avec des nouvelles personnes, mais peut-être dans les plus jeunes, qui vont essayer de rentrer dans le monde culinaire. Donc, ce sera les deux variables à regarder de maintenant jusqu'à juillet. Et après, il faudra regarder ça plutôt vers septembre. En fait, vraiment, au mois de septembre, je pense qu'on a une bonne réponse vraiment pour aller jusqu'à la fin de l'année. Mais on espère tous que la relance sera en pleine activité entre septembre jusqu'au mois de décembre. On espère tous cet élan de croissance dans l'économie. Et aussi, il faudra aussi donner l'envie aux gens de retourner dans les restaurants. Et ça, c'est très important aussi. Donc, on va être obligé de savoir aussi le pouvoir d'achat des gens parce que, les gens ont eu des pertes de revenus depuis un an. Donc, est-ce que les gens sont prêts à aller dans des événements ou les événements, par exemple, qu'on fait dans les ambassades ou dans les différentes institutions, où les gens, est-ce qu'ils veulent s'offrir un restaurant le vendredi soir ou le samedi soir? Et aussi, est-ce que les entreprises sont prêtes à payer leurs employés pour leur payer le restaurant? Je pense aux gens qui travaillent dans les bureaux dans les villes. Ils vont au restaurant peut-être le vendredi après-midi. Donc aussi, est-ce que les gens vont vraiment recommencer à prendre leurs habitudes de consommation? Des questions de la part de mes partenaires. Est-ce que quand les clients commencent à revenir, est-ce qu'il y aura un problème avec vaccinés et non vaccinés? Ça, c'est une très bonne question. Pour ma part, je suis vacciné parce que comme je suis exposé à beaucoup d'étudiants et je vois beaucoup de monde, les fournisseurs, mes collègues facultés, donc on fait partie des gens qui doivent être vaccinés dans les premières vagues. Donc, je pense que ce sera très important. Et ça va dépendre de chaque restaurant. En fait, il va falloir, je pense que les restaurants, pour leur donner vraiment de plus-value, je pense moi, je serais chef, restaurateur et propriétaire, je demanderais que toute mon équipe soit vaccinée. Parce qu'au moins, au niveau marketing ou de la mercatique, je pense que ça mettra les gens en confiance de venir dans mon établissement, premièrement. Deuxièmement, je voudrais aussi, on parlait de la relance. Est-ce que aussi, il faut regarder aussi les canaux de distribution? Est-ce que les fermiers vont continuer à produire comme avant? En ce moment, on ne trouve pas les produits comme on avait avant mars de l'année dernière. Tout ce qui est produit de première nécessité, les protéines, les légumes et tout ce qui est produit alimentaire, on ne trouve pas tout sur le marché en ce moment. Il y a une pénurie de produits. La sélection de produits est bien moindre qu'auparavant. Donc, en fait, aussi, il va falloir que les fermiers et tous les gens qui sont dans la production alimentaire
vont être obligés d'avoir un peu de confiance et un peu aussi de relancer l'économie en mettant aussi des produits disponibles pour les supermarchés, pour les restaurateurs, pour les bouchers, pour les boulangers. On n'a pas tous les produits qu'il nous faut. Je vois à l'université, quand je passe mes commandes pour mes collègues et pour mes propres cours, des fois, on n'a pas de produits. On a beaucoup de produits qui ne sont pas envoyés. On passe commande, mais le lundi, on a peut-être 3 ou 4 articles qui ne sont pas disponibles. Donc aussi, il va falloir aussi que toute la chaîne de production alimentaire va être obligée de s'y mettre. Comme M. Beaver a mentionné, on veut que tout le monde retourne au travail. Donc, normalement, dans la restauration, on devrait avoir zéro chômage. Tous les gens devraient être recommencer à aller travailler à partir de la ferme, à partir des entreprises qui fabriquent des produits alimentaires, jusqu'à la grande consommation, au grand consommérisme, et aussi dans l'hôtellerie. Aussi, l'hôtellerie doit rouvrir. Il faut que les hôtels rouvrent, il faut que les restaurants rouvrent, il faut aussi que tout ce qui est événementiel doit repartir. Donc, par exemple, les ambassades, tout ça doit repartir. Et ça va créer des emplois. Le monde de la gastronomie, en partant de la ferme, de la production jusqu'au consommateur final, tous les acteurs de la vie gastronomique générera des emplois. Et on veut ça. Tous les gens de la profession, on veut que on retrouve le plein emploi. C'est nécessaire pour la relance de notre économie, de notre industrie. Très bien. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui, Denis. Chef, ma femme et moi, on a bouffé hier soir, c'était mon anniversaire, dans un steakhouse. Ça coûtait presque $100 et c'était pas fabuleux. Pensez-vous qu'on va voir ce coup de matraque et pourquoi les prix sont tellement élevés? Et qu'est-ce que ça veut faire? Ça va inviter les gens ou les gens vont dire non, ça suffit, je peux pas le faire, je peux pas m'offrir ça. Monsieur Beaver, votre question c'est vraiment beau. Au niveau consommateur, c'est la question qui va se poser. Bon, il faut pas qu'on se mente, il faut voir la vérité en face, en fait. Bon, l'économie, quelle est la situation de l'économie en ce moment? Il y a inflation. Il y a une inflation. Les produits deviennent plus rares, donc il y a moins de produits sur le marché. La demande va commencer à augmenter. L'offre est toujours faible. Donc, ce qui va se passer, les prix vont aller vers le haut. Il va y avoir une augmentation des prix, une inflation avec moins de produits disponibles sur le marché. Donc, en fait, c'est pas la faute au chef ou au restaurateur. C'est pas la faute au fermier. C'est que, l'économie redémarre, mais en fait, il va y avoir une inflation. L'essence commence à augmenter. Les coûts de revient des matières premières va augmenter. Donc, en fait, qui c'est qui va compatir? Ce sera le consommateur final. En fait, donc les prix vont augmenter. Mais ce sera général, ce sera dans l'industrie alimentaire, c'est sûr, dans la restauration, dans les métiers de bouche en général, il y aura une augmentation. Nous pensons vraiment que vers avril de l'année prochaine, il va falloir que la confiance recommence à revenir. Les gens vont commencer à produire. Les gens vont commencer à aller au restaurant, ils vont regagner leurs habitudes comme auparavant. Et ça, ce sera vraiment l'équation et les variables à suivre à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. En fait, on veut la confiance, on veut que les gens reprennent confiance à produire et on veut aussi que les consommateurs reviennent. Et après, les prix vont commencer à baisser un peu. Mais là, on est dans une phase d'inflation. Après chaque crise, si on regarde les cycles économiques contre ATF et tout ça qu'on a appris à l'université, donc tous ces cycles économiques vont et partent. Mais à partir de chaque crise, même après les guerres, les économies n'ont jamais redémarré tout de suite. Faut pas se mentir non plus. Il va y avoir une progression lente, mais il faut que les gens prennent confiance à vraiment participer à l'élan économique, à créer de la valeur ajoutée. Si on crée de la valeur ajoutée, ça ira bien. Le pays ira bien, l'économie va augmenter, la croissance va être présente. Et après, les gens vont être en confiance. Quand les gens sont en confiance, les gens consomment plus. Et en fait, de notre côté, on va produire plus. Et ce sera vraiment les variables économiques et aussi la volonté politique. Mais en ce moment, la volonté politique est présente. Mais il faut que tous les acteurs de la vie économique
s'y prennent et prennent confiance et on a de l'élan de solidarité pour tout le monde. On est tous intégrés dans cette chaîne des produits alimentaires. Il faut qu'on regagne de la confiance. Et là, en espérant peut-être au mois de septembre que les prix vont commencer à stabiliser, mais pendant l'été, ce sera dur, c'est vrai. Bien, espérons, Hugues, que ce moment viendra bien vite, car bien manger fait part de l'art de bien vivre. Merci en tout cas, Hugues, et tous nos vœux à votre profession. Je rappelle que vous êtes chef et enseignez l'art culinaire à l'université Stratford. Merci et revenez nous voir bientôt. Merci, c'était un plaisir de participer à cette émission. Je vous remercie beaucoup. L'Association de la presse étrangère de Hollywood accusée de racisme et de sexisme. Les détails après cette pause.